Je le sais bien, nous ne célébrerons la fête de Pâques que dans 4 semaines, le 20 avril. Ainsi en a décidé cette année la pleine lune. Mais dans la période qui nous conduit à Vendredi Saint et à Pâques, il est bon, je le crois, de s'arrêter sur des textes fondamentaux de l'Évangile. Et celui sur lequel nous allons aujourd'hui nous pencher est de ceux que d'habitude on n'entend que lors de la Semaine Sainte. Recueillons-nous pour demander à Dieu de nous éclairer. Ô notre Dieu, toi qui nous donnes la paix et la joie par Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te louons car tu es proche de nous. Malgré nos tâtonnements, malgré notre endurcissement, donne-nous, au sein de ce monde que tu aimes, de vivre chaque jour l'aujourd'hui de ta présence. Que ta parole agissant en nous ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir suscité la justice et la compréhension, la paix et la joie de ton royaume. Amen. Nous sommes dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Jésus sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers, et les disciples le suivirent. Arrivé sur place, il leur dit « Priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Et lui s'éloigna d'eux, à peu près à la distance d'un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il priait, disant « Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. » Alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. Pris d'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Quand, après cette prière, il se releva et vint vers les disciples, il les trouva endormis de tristesse. Il leur dit « Quoi, vous dormez? Levez-vous et priez, afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Commençons par une question simple. Qu'est-ce qu'un évangile? Vous allez me dire, un évangile, c'est un recueil avec où l'on parle de Jésus et qui se trouve dans le Nouveau Testament. Vous n'êtes pas très loin de la vérité, mais si vous regardez par exemple l'épître que Paul écrit aux Romains, il n'arrête pas de parler de Jésus, et pourtant l'épître aux Romains, ça n'est pas un évangile. Non, ce qu'on appelle précisément un évangile, c'est un texte dans lequel, d'une part, on rencontre des paroles, des actions de Jésus, et d'autre part, on présente la passion et la résurrection. Et cette seconde partie est très importante. Voyez, dans l'évangile de Marc, le plus court, qui fait à peine 16 chapitres, les 3 derniers, qui
qui sont aussi les plus longs, concernent les derniers jours de la vie de Jésus. Et dans l'évangile de Jean, qui fait, vous pourrez le vérifier, 21 chapitres, les 4 derniers portent sur l'arrestation, la condamnation, la crucifixion et la résurrection de Jésus. C'est dire que ces textes en particulier de la Passion, sont au cœur de l'Évangile et qu'il vaut la peine, je le crois, de les lire et de les méditer, pas seulement lors de la Semaine Sainte, qui passe d'ailleurs si vite qu'on n'a jamais le temps de s'arrêter sur l'ensemble de ces 3 ou 4 chapitres vers lesquels nous conduisent les évangiles. Aujourd'hui, nous sommes avec Jésus au mont des Oliviers. C'est un texte qui présente un certain nombre de difficultés. Et la première, qui n'est pas la moindre, c'est de savoir quel est précisément ce texte, car il y a 2 versets qui tout à l'heure peut-être vous ont fait tiquer et qui sont bizarres. Je les relis ici. Alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. Pris d'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Avouez que tout à l'heure, quand vous avez entendu ça, vous vous êtes dit, c'est un peu bizarre. Et cette réaction, elle a été tellement souvent partagée, dès le IIe siècle, qu'un bon nombre de manuscrits de l'évangile de Luc ont tout simplement omis ces 2 versets. Vous le savez, je le dis parce que nous sommes dans la paroisse de Coligny-Vendeuvre-Choulet. L'un des papyrus les plus précieux de l'évangile de Luc, que les spécialistes connaissent sous le petit nom de P75, ce papyrus se trouve à la Fondation Bodmer. Et il est très important. Quand le P75 vous dit quelque chose, on fait gaffe. Eh bien, il se trouve que dans le P75, vous pourrez aller vérifier à la Fondation, ces 2 versets sont absents. Et cela pose un gros problème. Comment parler d'un texte si l'on ne sait pas quels en sont exactement les contours? Les savants parlent à cet égard de critique textuelle. Il faut commencer par établir le texte sur lequel on va parler. Et en l'occurrence, on a toute raison de penser que ces versets, Luc, l'évangéliste, les a bel et bien trouvés dans une source qu'il a utilisée, et ça n'était pas l'évangile de Marc en la circonstance, et que par la suite certains se sont dit que c'était tout de même un peu déplacé que de présenter un Jésus rempli d'angoisse. Parce qu'après tout, Jésus, c'est le Logos éternel de Dieu, c'est le maître du monde. Jésus ne devrait pas être angoissé. On peut fort bien imaginer que des scribes pieux se soient dit que ces versets faisaient un peu désordre et qu'il valait mieux les laisser de côté. La raison nous pousse à croire, au contraire, que ces versets appartiennent bel et bien à l'Évangile. Et nous allons tout à l'heure y revenir.
Reprenons notre texte. Jésus sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Quelques pages plus haut, Luc nous avait dit que Jésus, depuis qu'il est entré à Jérusalem, passait ses journées à enseigner au temple et que, la nuit venue, il se rendait avec ses disciples au mont des Oliviers pour y dormir. Il le fait donc comme d'habitude. C'est une chose qui est tout à fait normale, sauf que ce soir-là, Jésus ne s'apprête pas à dormir. À l'inverse, il dit à ses disciples qu'il va s'agir de prier pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Impossible de ne pas voir ici les échos de cette prière de Jésus que nous dirons tout à l'heure. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Jésus incite ses propres disciples à prier par ces mots. Et lui aussi prie pour échapper à la tentation. Le Christ s'adresse à Dieu. Écoutons-le encore. « Père, dit-il, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. » C'est la passion qui commence. Cette souffrance qui attend le Christ, cette mort à laquelle il va succomber. Et alors là, on le voit, la passion, ça n'est pas du théâtre. Impossible de redire, comme le font certains enfants, qu'après tout, Jésus savait bien qu'il allait ressusciter et que, somme toute, la crucifixion n'était qu'un mauvais moment à passer. Ce n'est pas du tout comme ça que Jésus voit les choses. Il est pétri d'angoisse devant ce qui va survenir. Alors c'est vrai, on a tendance à préférer d'autres lectures de Jésus. Par exemple, celle qu'on trouve dans l'évangile de Jean. Quand Jésus dit dans une prière, aussi dans l'évangile de Jean, « Mon âme est troublée, mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. » Et alors là, on voit en Jésus courageux, vaillant, intrépide. Certes, mon âme est troublée, mais c'est pour ça que je suis venu. J'ai la conviction que ces mots sont plutôt ceux qui expriment la foi d'un disciple. La foi d'un disciple en un Jésus fort, en un Jésus créateur du monde. Et que les mots de l'évangile de Luc sont plus proches de la réalité historique de Jésus, qui a peur de mourir. Et c'est ici précisément qu'il y a ces deux versets bizarres. Ces versets qui ne se trouvent pas à la Fondation Bodmer dans le Papyrus 75, mais qui pourtant, je le crois, font partie intégrante de l'évangile de Luc. Alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. Pris d'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Ce passage nous fournit aujourd'hui deux leçons. La première, c'est que l'angoisse est légitime. Nous pouvons avoir peur de la mort. Nous pouvons avoir peur de la souffrance et nous n'avons pas à avoir honte d'être angoissés. Nous n'avons pas à avoir honte d'avoir peur. Jésus lui-même connaît cette angoisse. La deuxième leçon,
c'est qu'au cœur de cette angoisse, Dieu vient nous secourir. Alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. Mais le secours de Dieu ne prend pas toujours les contours qu'on aurait imaginés. D'ailleurs, ici, vous le voyez bien dans ce texte, les choses sont des plus bizarres. On aurait pu imaginer que Jésus est angoissé, que voyant cette angoisse, Dieu lui envoie un ange pour le réconforter. Mais vous l'avez entendu, c'est exactement l'inverse. Dieu envoie un ange pour réconforter Jésus, et ensuite on nous dit que Jésus est plein d'angoisse. C'est-à-dire qu'au cœur de cette angoisse, nous sommes secourus de Dieu. C'est-à-dire aussi que ce secours de Dieu ne fait pas disparaître, comme par un coup de baguette magique, l'angoisse qui nous étreint. Cette angoisse fait partie de la nature humaine. Cette angoisse est légitime et nous n'avons pas à faire les fiers à bras en disant « nous sommes chrétiens, nous sommes promis au ciel, donc n'ayons pas peur ici-bas ». Notre vie connaît la souffrance, la nôtre propre ou celle des gens qui nous sont chers. Notre vie connaît la mort, celle de gens qui nous sont chers et la nôtre qui nous attend. Eh bien, au cœur de cette angoisse qui est parfaitement légitime et que nous n'avons pas à dissimuler, nous savons que Dieu envoie un ange pour nous secourir. La suite du récit, vous l'avez entendu, tourne court. Jésus réveille ses disciples, mais il les enguirlande en disant « Maintenant, levez-vous, puisque vous n'êtes pas capable de prier sans vous mettre à roupiller, levez-vous et priez. » Mais cette prière va être aussitôt interrompue parce qu'arrive une cohorte de soldats avec Judas pour arrêter Jésus, et la suite de l'histoire nous conduira jusqu'à Pilate et jusqu'à Golgotha. Ce texte, les interprètes ont compris depuis longtemps qu'il occupe dans l'évangile de Luc une place fondamentale. On connaît bien au début de l'évangile le récit des tentations. Jésus est au désert et le diable le tente par 3 fois. Et l'on a bien compris que ce récit des tentations est ce qui va permettre ensuite le ministère de Jésus, sa prédication, ses rencontres, ses guérisons, ses miracles. De la même façon ici, nous avons affaire à un récit de tentation qui va ouvrir vers la passion du Christ. Ce que cette prière au mont des Oliviers nous laisse, c'est d'abord cette immense proximité de Jésus dans la souffrance. Quand nous souffrons, nous pouvons savoir que Jésus est avec nous parce qu'il sait de quoi il retourne. Et Jésus, comme nous, sait que le secours de Dieu, ça n'est pas cette baguette magique qui aplanit d'un coup toutes les difficultés. L'ange vient fortifier Jésus et Jésus est rempli d'angoisse. La souffrance ni la mort ne nous sont épargnés ici-bas. Mais nous avons une promesse. Le Christ est avec nous et il sait ce que sont la souffrance et la mort. Et nous savons aussi que Dieu nous enverra toujours, quand il le faudra,
en ange pour nous fortifier. Amen.